Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par Royal Lepage Limoges, première agence immobilière dans la région. En manchette ce soir, l'un des accusés du meurtre de Sandra Godette retrouvé mort. 20 ans après avoir été acquitté, Hugues Duguay se serait enlevé la vie. 70 travailleurs licenciés chez Résolu à Lebel-sur-Quévillon. Un nouvel événement historique pour le cyclisme féminin dans la région. Et une saison parfaite pour le club de soccer Boréal. Oui, on a eu une année sans défaite. L'année passée, on a eu une seule défaite en finale. Non, il y a été l'an passé, mais on a fini deuxième. On espère cette année finir première. Bon début de soirée, bienvenue au TVA 18h. Merci d'être à l'écoute. On commence le bulletin dans le dossier du meurtre de Sandra Godette. L'un des deux hommes accusés, il y a 35 ans, Hugues Duguay, se serait enlevé la vie lundi dernier. Félix Blaquière revient sur les faits et fait le point sur 2 autres dossiers au Palais de justice de Val-d'Or. Après 35 ans de saga judiciaire à Val-d'Or et plus d'une décennie passée derrière les barreaux, Hugues Duguay a été retrouvé sans vie lundi dernier à son domicile. Ce dernier est l'un des 2 hommes, avec Billy Taillefer, à avoir été accusé en 1990 du meurtre de Sandra Godette. Selon nos informations, Hugues Duguay se serait enlevé la vie, mais une investigation est en cours afin d'établir les causes et les circonstances entourant le décès. M. Duguay avait passé 12 ans en prison avant d'être acquitté en 2003. Martin Plourde, administrateur de la page Facebook Sandra Godette, la population exige des réponses, martèle que M. Duguay aurait dû être mieux soutenu par les instances décisionnelles. La Sûreté du Québec, comme vous le dites, le procureur général du Québec et la Ville de Val-d'Or ont une part de responsabilité, assurément. Ils auraient pu faire partie des solutions, puis ils ont décidé de persister à être un problème dans la vie de Hugues Duguay et de Billy Taillefer. Dans un autre dossier judiciaire maintenant, c'était le retour en cours aujourd'hui d'Alexandre Sylvestre, cet enseignant d'éducation physique de Val-d'Or dans la vingtaine qui avait entretenu des échanges virtuels à caractère sexuel avec son élève d'âge mineur en 2022. La date du dévoilement de la sentence va être le 14 janvier 2025 prochain. On rappelle que M. Sylvestre a été reconnu coupable en septembre dernier de l'utilisation de moyens informatiques dans le but d'avoir des contacts sexuels avec une mineure et partage de matériel pornographique avec une mineure. Je termine avec le dossier du meurtre survenu dernièrement à Lac-Simon. L'adolescent accusé d'avoir tué Seth Mouchoum le 31 août dernier à Lac-Simon comparaîtra le 9 octobre au Palais de justice de Val-d'Or. Et d'ici là, le jeune est toujours détenu dans une unité de détention du Centre jeunesse. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. On poursuit à Rouyn-Noranda, où il y a eu 3 perquisitions en matière de stupéfiants dans la même journée hier. Ça s'est déroulé dans 2 immeubles à logement situés sur la 2e avenue et la 6e rue, et aussi dans un véhicule qui a été intercepté alors qu'il circulait sur l'avenue La-Rivière. Les policiers ont saisi au total plus de 2000 comprimés de méthamphétamine, plus de 40 grammes de cocaïne, près de 100 grammes de cannabis illicite, 4 pistolets à air comprimé et 2 armes prohibées, entre autres. 2 hommes et 2 femmes âgés de 32 à 62 ans ont été arrêtés et libérés pour la suite des procédures. Des accusations pourraient être portées contre eux. Autre sujet, la crise dans le monde forestier ne semble pas prête de s'essouffler. Selon les informations du Journal de Montréal, Produits forestiers résolus licencierait 344 travailleurs au Québec. Et de ce lot, il y en a 70 travailleurs de la scierie Comtois à Lebel-sur-Quévillon qui seraient touchés en raison de conditions de marché défavorables. La scierie de Maniwaki et celle de la Mauricie subiraient également les coupes. Et on rappelle que Résolu a pourtant reçu quelques 224 millions de dollars d'aide publique ces dernières années. La majorité des mises à pied seraient actives le 20 décembre prochain. On poursuit dans le domaine de la santé maintenant, puisque la MRC d'Abitibi interpelle le gouvernement du Québec pour la modernisation du bloc opératoire de l'hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. Une résolution a d'ailleurs été adoptée en ce sens lors de cette dernière table des conseillers de comté. Selon les maires et mairesses, la désuétude des infrastructures médicales, notamment celle du bloc opératoire, compromet non seulement l'efficacité des soins, mais aussi la sécurité des patients. La rénovation de l'urgence de l'hôpital d'Amos est prévue dans le plan québécois des infrastructures 2024-2025, mais aucune annonce n'a encore été faite concernant la modernisation du bloc opératoire.
On va maintenant parler de sécurité financière pour les personnes aînées. Bien, c'est qu'une majorité d'élus de la Chambre des communes ont appuyé aujourd'hui la motion bloquiste qui demandait au gouvernement Trudeau d'octroyer la recommandation royale au projet de loi C-319. C'est une loi qui modifierait la sécurité de la vieillesse en ce qui concerne les pensions données aux aînés à la retraite. Le député du Bloc québécois de la région, Sébastien Lemire, se réjouit de la situation puisqu'il affirme que c'est un aîné sur 4 qui vit en dessous du seuil de faible revenu. On se tourne vers le domaine minier maintenant, puisque les mesures proposées dans le projet de loi 63, celui de la réforme de la loi sur les mines, risquent de freiner le développement harmonieux de l'industrie minière au Québec. C'est du moins l'avis du Conseil du patronat du Québec et de son président et chef de la direction, Carl Blackburn. Les investissements nécessaires pour que le secteur minier réponde aux nouveaux besoins sont considérables. Il juge donc qu'imposer des barrières risque d'éloigner le secteur du juste équilibre entre protection de l'environnement, acceptabilité sociale et viabilité économique. On rappelle que le projet de loi vise notamment à interdire l'exploration minière sur des terres privées. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Je m'appelle Fednel Alexandre, je suis l'initiateur des 2 balados, La vie secrète des œuvres d'art et Baladorama pour le musée d'art de Rouyn-Noranda. On en reparle après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Avec un investissement de plus de 300 000 $, Plan B Solutions de Technologie a récemment modernisé son identité visuelle en plus d'inaugurer ses nouveaux locaux et sa division Pixel. Cet espace vidéoludique propose des divertissements sur place avec des stations de jeux, des simulateurs, une salle de rencontre et un comptoir café. Pour de bons moments en famille, entre amis et entre collègues. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Vous avez peut-être commencé à voir les couleurs d'automne apparaître. Eh bien, les villes de la région encouragent les citoyens à les immortaliser. D'abord, à Rouyn-Noranda, la ville souhaite que les randonneurs découvrent les sentiers pédestres de la municipalité. Elle les invite donc à prendre des photos des paysages automnaux. Un prix en argent d'une valeur de 100 $ en carte cadeau sera offert le 6 octobre aux meilleurs clichés. Et du côté de Ville-Marie, la municipalité veut mettre à jour sa banque d'images. Donc, si les citoyens le désirent, ils peuvent prendre des photos de la ville sous toutes ses couleurs d'automne. Et c'est un retour pour le colloque RH de Val-d'Or, organisé par le Comité de gestion des ressources humaines de la Vallée de l'Or. L'événement en est à sa 16e édition. Ça va se tenir le 6 novembre prochain à l'Hôtel Forestel de Val-d'Or sous le thème « Code RH, déverrouiller le potentiel ». Le comité convie donc les gestionnaires et les personnes qui œuvrent en ressources humaines à venir mettre à jour leurs connaissances et à développer leurs compétences. Et Justine, un événement spécial s'amène à Lorrainville cette fin de semaine puisque les citoyens sont conviés à un souper thématique Harry Potter. J'ai juste le goût là, de jeter des sorts, on dirait. J'ai sorti ma baguette pour l'occasion. Wingardium Leviosa. Oh! Vous avez enfin reçu votre invitation pour aller à Poudlard ce samedi au Centre Richelieu de Lorrainville. Vous allez vivre une immersion complète dans le monde d'Harry Potter. Le chef Bernard Flébus a concocté un menu aux couleurs et aux saveurs d'Harry Potter juste pour vous. Dès votre arrivée, là, vous allez pouvoir goûter à la fameuse bière au beurre. Ensuite, déguster la soupe ensorcelée de Miss McGonagall ou même le plat de résistance de Dumbledore et encore plus. Ça vous attend ce samedi à Lorrainville. Oui, il vous reste du temps pour acheter vos billets. Vous avez jusqu'à demain soir au prix de 75 $ par personne. Toutes les informations sont sur la page Facebook de la ville de Lorrainville. Vous êtes invités à vous déguiser, bien sûr, ou à sortir un accessoire cliché des films d'Harry Potter ou même, là, n'hésitez pas à vous habiller aux couleurs de votre maison d'Harry Potter. Que vous soyez Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle ou Serre d'Aigle, tout le monde est bienvenu. Les amateurs là, de Harry Potter vont être servis. Là, puis sont contents là, d'avoir cette soirée-là qui va être magique. Puis c'est ça, là, on avait hâte de leur présenter la salle. Les décors vont être le fun. Ils vont se retrouver vraiment comme à Poudlard, dans l'école de la grande salle de Poudlard. Là.
Fait que ça va être vraiment intéressant. On veut une expérience immersive un peu là, avec tout le décor, puis les activités, puis tout ça. Là. Dans le fond, Bernard s'est vraiment inspiré vraiment du monde Harry Potter. Fait qu'on y accueille les gens avec une bière au beurre. Ensuite, on voulait vraiment avoir un peu plus grosses tablés festifs. Fait que les pains à partager, tu sais, fait que ça va être le fun. Puis c'est des produits qu'on utilise aussi beaucoup d'ici à Lorrainville. On a Fermelin et Sylvain avec leurs pains, Fromage du village qui nous ont fait des fromages vraiment aux couleurs des 4 maisons. Donc, ça va être vraiment intéressant. Ça donne un avant-goût de l'Halloween. Et Justine, le Musée d'art de Rouyn-Noranda lance demain 2 nouveaux balados intitulés « La vie secrète des œuvres d'art » et « Baladorama ». C'est l'écrivain haïtien et professeur de littérature au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Fednel Alexandre, qui a entrepris ce projet-là. Dans les 5 épisodes de La vie secrète des œuvres d'art, il pose un regard unique sur les œuvres du Musée d'art de Rouyn-Noranda. Et dans les 9 épisodes de Baladorama, vous pourrez découvrir une série d'ateliers d'écriture supervisés par Fednel Alexandre, où nous allons entendre des réflexions individuelles des participants qui ont participé au balado en renouvelant notre regard sur les œuvres du musée. Les balados ont une durée d'environ 5 à 10 minutes et vont être disponibles sur toutes les plateformes de diffusion. Le lancement des 2 balados a lieu demain à 17h au Musée d'art de Rouyn-Noranda. Le but numéro 1, c'est de faire découvrir la collection du musée. Parce qu'en fait, le musée d'art, c'est l'un des rares musées, si ce n'est le seul au Québec, à donner accès à sa collection, à sa collection permanente au public. Et donc, il y avait cette idée-là de faire découvrir la collection du musée. Et il y avait aussi l'idée de montrer que finalement, tout le monde peut accéder à l'art. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est élitiste, c'est réservé à une petite catégorie de gens. Il y a plusieurs façons d'interagir avec l'art. Et donc, ce sont les 2 principaux objectifs de ces 2 balados. Une nouvelle compétition de cyclisme sur route volet féminin s'amène à Val-d'Or l'été prochain et c'est une avancée historique pour le cyclisme féminin sur la scène internationale. Les détails après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Annonce majeure pour le cyclisme féminin ce matin, alors que le Tour de l'Abitibi-Glencore a confirmé une édition féminine dès 2025. Alexis Dumont nous donne tous les détails. Du 10 au 14 juillet prochain, Val-d'Or vibrera au rythme du cyclisme international junior féminin. On est extrêmement fiers. Vous ne savez pas à quel point qu'on a travaillé fort pour déjà commencer un comité stratégique dans lequel Caroline Canuel siège aussi, Olivia Barry. On a rencontré beaucoup de gens pour s'assurer qu'on rejoignait vraiment la communauté de coureuses féminines. On s'est assuré qu'on respectait les normes aussi de l'UCI, de Cycling Canada et la fédération aussi qui est avec nous autres. Fait que je te dirais que c'est un travail de 4 ans qu'on est là-dessus. Et on est très fiers de ce qui se passe ce matin. Là. Je vous dirais qu'on n'a pas dormi beaucoup cette nuit. Là. En démarche depuis plusieurs mois avec l'Union du cyclisme international, l'organisation du Tour a réussi à attirer une épreuve féminine qui sera, tout comme le volet masculin, la seule manche nord-américaine au calendrier. Le premier mot qui nous est venu en tête, c'est qu'il faut vraiment intégrer les filles telles que le Tour de France le fait. Et on est content d'être comme les 2e à être aussi importants dans le monde, à intégrer une Coupe des Nations féminine. Donc, c'est un peu de là, c'est parti. Puis ça fait longtemps que moi, avant même que je devienne présidente du Tour, ça me trottait dans la tête. Et donc, Christine Beausoleil aussi qui a embarqué avec moi. Et là, on a réussi à convaincre tout le CA. 4 courses seront au programme avec possiblement 2 épreuves sur route, un sprint et un contre-la-montre. L'objectif sera maintenant de faire de cet événement un événement grandiose et unique et l'organisation a de grandes ambitions pour 2025. Depuis 2 ans, on fait du benchmarking auprès des équipes internationales, des équipes régionales et je crois qu'on va être victime de notre succès cette année. On a été protecteur du nombre d'équipes qui va être là en planification, mais je crois sincèrement qu'on va être victime de notre succès cette année. Je suis convaincue que de plus en plus de jeunes filles, puis comme M. Barbeau vous l'a dit à la conférence, à 14-15 ans, statistiquement parlant, c'est bien nommé qu'on a beaucoup de jeunes filles qui
quittent le cyclisme parce que, bon, ils n'ont pas d'avenue, ils n'ont pas le budget, ils doivent s'en aller en Europe, ils n'ont pas grand-chose en Amérique, en fait, pour elles. Moi, je pense qu'il va y avoir une belle et grande affluence féminine dans tous les clubs cyclistes en Amérique. L'édition féminine du Tour de l'Abitibi-Glencourt se tiendra du 10 au 14 juillet 2025 et précédera l'édition masculine qui, elle, se tiendra du 15 au 21 juillet. Et tout comme cette année, c'est Val-d'Or qui sera la ville hôte pour cette 55e édition. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Ça risque d'être assez intéressant de voir ce volet féminin. Et justement, en parlant de sport féminin, cette année, le club de soccer boréal de Rouyn-Noranda aura certainement fait briller la région. 3 équipes, soit les U14 féminins ainsi que les U16 féminins et masculins, sont sorties championnes de leur ligue. Elles se dirigent maintenant vers le prestigieux tournoi de la Coupe Québec. Alexandre Cabana est allé à la rencontre des championnes lors de leur pratique hier soir. Une année parfaite. C'est ce que vit présentement l'équipe U16 féminin du Boréal. Après avoir raflé le titre de champion de la Ligue, ils ont maintenant les yeux rivés sur le titre provincial. Hier soir, un match opposant les championnes U14 du Boréal aux championnes U16 se veut un test intéressant pour les 2 équipes locales. C'est une première parce que c'est la première fois qu'on joue contre des plus jeunes. J'espère que ça va les aider autant que nous pour nous préparer à nos matchs de la Coupe Québec. Non, il a été l'an passé, mais on a fini 2e. On espère cette année finir première. On espère bien. On a une belle chimie, mais faut mettre les capacités on a pour. La volonté, là. Ouais. On a une année sans défaite. L'année passée, on a une seule défaite en finale. Ouais. Puis là, on a réussi à avoir notre médaille d'or. On a gagné les séries. Contrairement aux autres équipes, on n'a pas de jeu préparé. C'est pas mal comme ça qu'on réussit à surprendre les autres équipes. On est freestyle, puis je pense que c'est ça qui nous démarque des autres équipes aussi, là. Maintenant, c'est à Drummondville que tous se rendront la semaine prochaine. Ça s'appelle la Coupe interrégionale, mais c'est comme les premiers des 5 ligues qui vont s'affronter là-bas à Drummondville. Cette année, ça va être spécial. On va être les 2 équipes féminines, les U14 sont là, puis les garçons aussi, U16. Avec Rouyn-Noranda va être bien représenté. Le côté technique du Boréal, puis même en région, ça se développe. Là, avec, on n'a plus de honte à aller jouer à Montréal. Là, on se développe vraiment bien. Les performances du club ne sont pas étrangères à une véritable effervescence du soccer dans la région. Selon les entraîneurs, les joueuses rendent définitivement rentables les nombreux sacrifices des familles. C'est quasiment 1 an de travail pour en arriver là. Fait que, comment mieux finir? C'était notre meilleure saison depuis les 10-12 dernières années au niveau du membership. Fait que, c'est vraiment très positif. Ce qui est beau, en fait, c'est que les bassins de jeunes aussi suivent. Fait qu'on a vraiment une belle relève. On a vraiment beaucoup de jeunes qui jouent au soccer de plus en plus. Donc, autant au niveau masculin que féminin, qui est quasiment 40 % de notre membership, là, les filles. C'est vraiment très encourageant. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Question du jour, on vous demandait, croyez-vous qu'il devrait y avoir plus d'initiatives pour promouvoir le sport féminin dans la région? Vous avez répondu oui à 75 %. Bien, la liste des étudiants athlètes du mois de septembre dans la Ligue junior Maritime Québec est dévoilée. Chez les foreurs, c'est le jeune vétéran Evan Despatie, étudiant au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue en sciences humaines, qui s'est mérité l'honneur. Et du côté des Huskies de Rouyn-Noranda, c'est le défenseur Alexis Lemire qui a été nommé. Les récipiendaires sont sélectionnés par les conseillers académiques des équipes et entendent témoigner de leur excellence et de leur persévérance académique en tant que joueurs étudiants. La météo, une présentation de Nicoloto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, le soleil va rester parmi nous pour les prochains jours. Et qu'Emilia, quand le soleil est là, le sourire est là aussi, alors ça va être très plaisant. Mais reste que ça va se rafraîchir un petit peu. Pour ce soir et cette nuit, en Abitibi, ça va être partiellement nuageux avec un petit peu de brouillard au courant de la nuit et un minimum de 4 degrés. Pour le Témiscamingue, on aura aussi des nuages dans le ciel avec un minimum de 8 degrés. Demain, au nord et au sud, on va avoir une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 16 degrés. Alors, on voit que ça se rafraîchit un petit peu au niveau des températures en journée. Et un petit aperçu pour samedi.
samedi, partout en région, le soleil va être là, le gros soleil avec un beau maximum de 16. Dans les prochains jours, le petit manteau d'automne va être assez nécessaire, mais au moins le soleil va être là pour nous donner notre bonne dose de vitamine D. Eh bien, il y a au moins ça. Merci Justine, bonne soirée. Oh oui! Et bien voilà, ça complète le bulletin pour ce soir. Ça a été un plaisir de vous accompagner. À demain.